Et les perspectives économiques, justement, il en est question au Salon de l'agriculture de Paris où les professionnels viennent vanter la qualité de leurs produits. C'est le cas notamment des producteurs de vanille. Celle-ci est cultivée dans plusieurs territoires d'outre-mer. Les meilleures variétés sont très prisées par les chefs cuisiniers. Reportage Sophie Néni, Emmanuel Gire et Thierry Ravalet. Sur les stands d'outre-mer, une odeur symbole d'un souvenir d'enfance attire les regards et émoustille les papilles. De Mayotte à l'île de la Réunion, des Antilles à la Nouvelle-Calédonie en passant par la Polynésie, chaque producteur défend sa vanille. La vanille Tahiti, bien sûr, c'est la meilleure. Et en général, les grands chefs s'en servent pour tout ce qui est pâtisserie. À Mayotte, nos producteurs, ils travaillent plus sur la qualité que la quantité. L'histoire de la vanille est à partir de la Réunion. Et c'est notre sol aussi qui est récent, sol volcanique. En 2013, pour sa première participation au concours général agricole, Julien Pascal avait obtenu une médaille de bronze. Sa vanille givrée de Calédonie avait séduit les membres du jury. Nous allons trouver des grandes différences dans la Vanillia planifolia selon le terroir de l'île de la Réunion, par exemple, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte. Bernard Leprince est le chef des chefs cuisiniers du groupe Frères Blancs. Sous ses ordres, 14 établissements. Comme promis, un petit échantillonnage de ma production. C'est la récolte 2012. On dirait un diamant, c'est beau. Hein. Je suis presque ému en voyant ça parce que c'est un honneur d'avoir ces produits, c'est de la grande qualité. S'il est convaincu, les ventes de Julien Pascal pourraient décoller. Au menu, un tartare de bar assaisonné avec une huile d'olive parfumée à la vanille de Calédonie et un millefeuille à la crème de vanille de Tahiti. Pour cette recette, le millefeuille, bien sûr à la vanille, on a utilisé la Tahitensis médaille d'or 2013. Chaque terroir a son parfum, a son savoir. Puis il ne faut pas oublier aussi que derrière, il y a des hommes qui travaillent, des hommes et des femmes qui travaillent. Et c'est un vrai savoir-faire de cultiver de la vanille. Mais cette année, même si la vanille de Tahiti est l'une des meilleures, elle n'aura pas de médaille au concours. Les gousses ne sont pas parvenues à temps pour être testées.